إن الحمد لله نحمده ونستعينه ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Nous avons fini Al-Fa'il wa Naib al-Fa'il et maintenant nous allons prendre le Mubtada et le Khabar. Donc à savoir que en langue arabe il y a deux sortes de phrases. Il y a la phrase verbale al-jumlatul fi'liya et la phrase nominale al-jumlatul ismiya. En fin de compte, al-fa'il, comme nous l'avons fait juste avant, al-fa'il, c'est ce qui concerne la phrase verbale. Maintenant, nous allons entrer dans la base de ce qui est la phrase nominale, c'est le mubtada et le khabar. Alors, c'est différent du français. Le fait de définir une phrase, si elle est verbale ou nominale, c'est différent du français. Attention. En arabe, une phrase verbale, c'est quand une phrase commence par un verbe. C'est quand le premier mot commence par un verbe, d'accord? Pour exactement, c'est quand le premier mot, qui soit un ism ou un fir, pas un harf, qui soit un ism ou un fir, ou un ism ou un fir, on ne prend pas en considération les huruf, c'est un verbe, c'est une phrase verbale, même si après il y a un verbe qui est cité. Par exemple, si je dis Zaydun yusafiru ghadan, c'est une phrase quoi? C'est une phrase nominale, parce que ça commence par Zaydun qui est mubtada. Yusafiru, c'est un verbe, exact. Et la phrase c'est un verbe, yusafiru, faire mudari', et le fa'il, c'est un damir mustatir fihi jawan takdir huwa, yaoud al mubtada. Ghadan, ça c'est un maf'ul fihi, zarf zaman, donc mansoub. Et le khabar, c'est la phrase verbale qui est yusafiru ghadan. Donc, quand je dis Zaydun yusafiru ghadan, dedans, en fait, il y a deux phrases. La première, c'est tout l'ensemble, c'est une phrase nominale parce qu'elle commence par un nom. Et le khabar, comme on va le voir ici d'ailleurs, dans le Bab al-Khabar, c'est la phrase verbale que je vais citer, yusafiru ghadan, donc qui est dans la phrase nominale. D'accord? Et la phrase verbale, comme l'exemple que j'ai donné, c'est quand une phrase commence par un verbe. Ibn Ajurrum, rahimahullah, a dit Bab al-Mubtada'i wal Khabar, le chapitre du Mubtada et du Khabar. Donc il a dit al-Mubtada'u huwa al-ism al-marfu' ari 'an al-'awamil lafziyya. Donc le Mubtada c'est le ism, le nom qui est marfu', qui est dénué, donc il est nu de ceux qui agissent et que ceux qui agissent là sont prononcés. Donc il n'est pas marfu' par quelque chose qui est prononcé, mais par quelque chose d'abstrait qu'on va voir. Et je vous le dis maintenant comme je l'ai déjà dit avant, c'est le fait qu'on commence par lui. Wal khabaru, et le khabar huwa al-ism al-marfu', c'est le ism. Donc c'est un ism, et on va voir que c'est une erreur ceci. Al-marfour, donc qui est marfour, al-musnadu ilayhi, et qui est affilié à lui. À qui? Il a al-mubtada. Le damir ici, il ne revient pas au khabar, mais il revient à al-mubtada, il faut le savoir. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage que Ibn Ajurrum n'ait pas dit il a al-mubtada, parce que quand on est débutant, des fois on ne sait pas le damir à qui revient, qui est affilié à lui, et qui est affilié à lui-même, qui est affilié à quoi? Et qui est affilié au mubtada. Donc, souvenez-vous bien de ça, c'est ilayhi, c'est-à-dire il a al-mubtada. Il a al-mubtada'i. Le damir ici revient au mubtada. Je vais prendre mon sawada, voilà. Je vais prendre l'exemple, Inch'Allah. On va commencer par cet exemple pour bien comprendre le mubtada et le khabar, qui est un verset du Coran, ou du moins une partie d'un verset du Coran, qui est dans Surat al-Fath, le verset 28, où Allah Azza wa Jalla dit Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Muhammadun, ça c'est mubtada, c'est un mubtada. D'accord? Et le mubtada, on va venir à la définition qu'a dit Ibn Ajurrum rahimahullah. Le mubtada ou l'ism. Donc on voit que Muhammad c'est un ism, c'est pas un fi'l, c'est pas un harf. Il est marfou'. Al-'ari 'an al-'awamil lafziyya, et qui est dénué de ceux qui agissent, et que ceux qui agissent là sont prononcés, oui, et bien avant lui, il n'y a pas de
de harf, ni de ism, ni de harf, ni de ism, ni de fi'l qui agit, qui lui donne le raf. C'est-à-dire qu'il est marfou par rapport à quoi? Par le fait qu'il commence. Et le fait qu'il commence, c'est quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose qui est lafziya et marfoud, qui n'est pas prononcé. Donc, son raf, il l'a obtenu par quelque chose qui n'est pas prononcé. D'accord? Et c'est donc la division du mubtada. Rafi'u, c'est le mot qu'il a rajouté à la parole d'Ibn Jarm. Rafi'u, c'est qui le rend marfou. Donc son rafi', c'est quoi? C'est l'ibtida, c'est le fait qu'on commence par lui. Le fait que quand un ism, quand une phrase est commencée par un ism, d'accord? Donc c'est le ism qui commence la phrase et qu'il n'y a rien avant. Et dans le sens qu'il n'y a rien avant qui agit sur ce ism, parce qu'on va voir que par exemple inna, on va rentrer sur le mubtada, qui lui il agit, et il n'y a pas de inna devant, sinon ça aurait été inna muhammadan rasulullah, comme on va l'étudier après ce cours, après le mubtada wal khabar. Étant donné qu'il commence ce ism, c'est lui qui commence la phrase et qu'il n'y a pas d'élément qui intervient sur lui, d'élément qui est prononcé, donc c'est ce qu'on appelle le mubtada et il est marfou'. Ensuite, al-khabar huwa al-juz'u. Et moi je dis, c'est pas que moi je prends pas ça de moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont des savants, d'accord, des ulama, qui ont dit que il faut pas dire le ism, comme dit Amjaroum, il faut dire le juz. Pourquoi? Parce que c'est plus que le ism. Et le juz, ça englobe le ism, mais ça englobe aussi, comment voir, al-jumla. Et pour certains, shib le jumla, comme c'est le cas ici, comme d'ailleurs Ibn Ajurrum va le dire. Il va dire, vous voyez, après il va dire al-khabar qisman. Al-khabar, il est de deux choses, mufrad ou ghayr mufrad. Et vous voyez que dans le ghayr mufrad, il va dire c'est le jar majur ou al-zarf ou al-mubtada ma'a khabri. Et donc, c'est-à-dire la phrase verbale et la phrase nominale. Et une phrase verbale et nominale ne peut pas être un ism. Donc, il s'est trompé ici, Ibn Ajurrum, quand il a dit ism, même si c'est pour les débutants. Parce qu'après, il a cité lui-même quelque chose qui n'est pas un ism. Donc, s'il aurait été vraiment pour le débutant, tout débutant, très débutant, il n'aura pas dû marquer après, comme quoi le khabar, il peut être une phrase, s'il aurait voulu vraiment simplifier. Étant donné qu'il n'a pas simplifié ici, eh bien, sa définition du khabar en disant le is, c'est une faute, c'est une erreur. Il faut dire al-juz'u, ou un autre mot qui est comme la juz'u, qui englobe le ism mais autre que le ism. Donc rappelez-vous, le khabar c'est plus que le ism. C'est le ism, ça peut être un ism, mais ça peut être aussi une jumla. Et certains diront, sheb le jumla, on va venir à ce problème de sheb le jumla. Est-ce qu'en fin de compte, sheb le jumla c'est un khabar en lui tout seul, ou en fin de compte c'est autre chose qui est sheb le jumla, qui est le khabar, excusez-moi. Donc la définition, juste en prenant la définition de Ibn Ajurrum, c'est qu'il faut remplacer au moins le mot ism par al-juz'u. Donc khabar ou al-juz'u, c'est la partie al-marfou' qui est marfou', donc il faut prendre la partie de la phrase, comme ici al-rasoul c'est la partie de la phrase, et c'est rasoul, c'est pas rasoulullah, c'est seulement rasoul seul qui est khabar, pas rasoulullah. L'afzal est mudaf ilayh, il n'est pas le khabar, c'est rasoul. C'est la partie qui est marfou', donc il est marfou', on voyait, est-ce que rasoul c'est une partie de la phrase? Oui. Est-ce qu'il est marfou'? Oui. Al-musnad ila al-mubtada, et est-ce qu'il est affilié au mubtada? Oui, il est affilié au mubtada. On va voir ce que veut dire affilié. Et ce qui le rend marfou', c'est le mubtada. Et le mubtada, c'est quelque chose qui est prononcé, qui est lafzi, qui est marfou', lafzi. D'accord? Et donc, quelque chose qui est prononcé, c'est le mubtada qui va rendre le khabar marfou'. Donc, son rafir, c'est le mubtada. Et on avait vu que le rafir du mubtada, lui, c'est quelque chose qui n'est pas prononcé, c'est quelque chose d'abstrait, c'est le fait qu'il commence la phrase. Que ce soit par lui par laquelle on commence la phrase. Donc, le khabar huwa al-juz'u al-marfou' al-musnadu ila mubtada. Donc, c'est le partie donc, de la phrase qui est marfou' et qui est affilié au mubtada. Alors, affilié, c'est-à-dire Muhammadun, je vais prendre un autre exemple pour vous faire comprendre l'affiliation. On va prendre Zaydun, toujours, notre fameux Zayd. Zayd qui est dans le Nahou, tout le monde a entendu parler de lui, voire même parle de lui, mais personne ne l'a jamais vu, à ce que je sache, depuis des siècles et des siècles. Zaydun, cet homme qui était des gens qui s'intéressent au Nahou. Donc Zaydun, je vais quand même vous voilà,
on va dire que c'est un mubtada. Imaginez que je vienne à vous et que je vous dise Zaydoun. Et je me tais. Je me tais. Je vous ai rien apporté parce que Zaydoun, il est connu. C'est une chose qui est connue entre moi et vous. C'est cette personne dont on prend toujours l'exemple dans le Nahou, Zaydoun. Mais si je dis Zaydoun que je me tais, eh bien vous êtes là, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a, Zayd? Il est quoi? Il est malade, il est, il est décédé, il est en bonne santé. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi une information. Tu me dis Zayd, d'accord, mais donne-moi une information. Donne-moi un khabar. Et oui, je reviens ici, Mubtada'un, c'est Mubtada. D'accord, Muhammad, excuse-moi, c'est Mubtada. Rasoul, c'est le khabar. Ça veut dire quoi, khabar? On a vu que Mubtada, ça veut dire le commencement, enfin, exactement celui par lequel on commence, Mubtada. D'accord, il n'y a pas de problème, ça veut dire celui par lequel on commence dans la phrase. Khabar, ça veut dire quoi? Eh bien, khabar, linguistiquement, ça veut dire information. Le pluriel, c'est al-akhbar, les informations. Donc, si vous regardez la télévision arabe, les infos, eh bien, vous allez voir, ça va être écrit en arabe, al-akhbar, d'accord, les informations télévisées. Khabar veut dire information. Ça veut dire qu'en fin de compte, cette partie de la phrase, d'accord, qu'on affilie au mubtada, c'est une information qu'on donne au mubtada. Donc quand j'arrive, je vous dis Zaydoun et que je me tais, eh bien il vous faut une information pour que cette phrase-là soit parfaite et qui vous profite. Donc je vais vous dire Zaydoun Musafirun, par exemple. Et Zaydoun est un voyageur, c'est-à-dire qu'il est en voyage. Zaydoun est voyageur. Là, je vous ai informé de Zaydoun, donc j'ai donné un khabar, une information. Zaydoun mubtada, Musafirun, khabar. C'est donc au mot technique khabar, et ils ont pris les arabes, enfin les nahwiyoun, les nuha, ils ont pris le mot khabar linguistiquement pour bien, parce qu'en plus ça correspond à sa fonction dans la phrase, qui est de donner une information, de donner un khabar pour le mubtada. Et c'est ça je reviens à l'isnad, à l'musnad, on va affilier cette information au mubtada. Donc le khabar, je reviens ici, le khabar, c'est la partie de la phrase qui est marfou, musafirun marfou, et qui est affilié au mubtada. Le musafirun, on l'a affilié à Zaydoun, au mubtada. On a donné une information, on a affilié une information au mubtada afin que cette phrase soit complète et compréhensible et qu'elle soit profitable. Zaydoun musafir. Voilà, je vous indique que Zayd est voyageur, il est en voyage. Voilà ce que c'est que l'isnad. Voilà, nous allons continuer, Inch'Allah. Je vais même parfaire encore cette histoire de musnad. Donc on voit que on a vu que Zaydoun, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle al-musnadu ilayhi. D'accord? Al-mubtada, je le marque ici, al-mubtada huwa al-musnadu ilayhi. Point. Et le khabar, al-khabaru huwa al-musnad. Le mubtada, c'est celui-là auquel on lui a affilié quelque chose. D'accord? Et le khabar, c'est celui c'est lequel on affilie. D'accord? Donc j'ai affilié ou affilié mabou, comme on dit en français, le fait que Zaydoun soit musafir, c'est lui qui reçoit l'affiliation. Et l'affiliation, c'est le khabar. Al-mubtada huwa al-musnadu ilayhi. Wal khabar huwa al-musnad. Pourquoi? Parce que le musnad, c'est celui par lequel on donne un hukm, une sentence, et le musnad, c'est celui lequel c'est le mahkoum alayhi, sur lequel il a reçu une sentence, qui est le fait de donner l'information du safar, du voyage. Maintenant je vais dire Yusafiru Zaydoun. Alors, globalement, si je disais Yusafiru Zaydoun, c'est la même chose. Il y a une petite nuance, c'est que la phrase nominale est plus forte que la phrase verbale. Mais on va laisser ça de côté. Mais concrètement, si je disais Yusafiru Zaydoun, c'est la même chose. Yusafiru Zaydoun, ça veut dire Zayd est en voyage. Et Zayd Musafirun, c'est Zayd est voyageur
Ça veut dire ça, d'accord? Là, c'est en fait, moi, j'ai utilisé le verbe. يسافر فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة وزيد فاعل comme on avait vu مرفوع بالفعل d'accord et يسافر مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وزيد فاعل مرفوع. Ici c'est différent. Ici il y a toujours un musnad ilayhi. On a vu que Zaydoun c'était le mubtada et c'est à lui qu'on lui a donné une information, d'accord? Et c'est lui par lequel on donne le hukm. Zaydoun ici, il a reçu toujours une information et il vient après. Et on a donné l'information, l'isnad, et on a affilié à lui le safar par le verbe. D'accord? Donc quand c'est, vous voyez qu'ici, Zaydoun il est au début, et là il est après. Et Zaydoun, ici c'est le musnad ilay. Et ici, Zaydoun c'est toujours le musnad ilay. Et le musafirun, le khabar c'est le musnad. Et le fi'l c'est le musnad. Voilà, nous continuons Inch'Allah. Ensuite, Ibn Ajrum rahimahullah a dit Nahu qawlika, comme ta parole, Zaydun qa'imun, on va faire l'irab, c'est très simple, c'est cet irab-là, Inch'Allah pour vous. Zaydun mubtada. مرفوع بالابتداء علامة الرفع هي ضمة قائم خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة الرفع هي الضمة ظاهرة على آخره. زيد est debout. وزيدان قائما et les deux Zayd, donc deux personnes qui s'appellent Zayd, les deux Zayd sont debout. Zaydani c'est le même yarab, sauf que là, c'est l'indication du raf qui va changer. Sinon, c'est le même yarab, sauf l'indication du raf qui va changer. Zaydani, mubtada'un marfu'un bil-ibtida. Il est marfou' par l'ibtida. Alamat al-rafi, c'est quoi? Alamat al-rafi, al-noun. Et non, rappelez-vous, c'est le alif. Niyabatan al-damma. Liannahu muthanna, parce qu'il est muthanna, il est en duel. Wal-noun, c'est seulement une indication. Alors, certains disent que c'est en remplacement du tanwin, etc. Il y a des paroles. Qa'imani, c'est le khabar, marfou' bil mubtada, wa alamat al-rafihi al-alif, liannahu muthanna. Donc, alif niyabatan ani ad-damma. C'est pareil, le noun ici, ça ne nous intéresse pas de dire ce que c'est, parce qu'en plus il y a divergence ou quoi sur ceci. Nous le laissons. Et ensuite, Zaydoun, donc il y a plusieurs personnes qui s'appellent Zayd, donc les Zaydoun sont debout, le même i'rab, sauf que c'est l'indication du raf qui va changer. Donc Zaydoun mubtada'un marfu'un bil ibtida' alamatu rafihi al-waw niyabatan 'an ad-damma li'annahu jam'u adhkar salimun. Qa'imun khabarun marfu'un bil mubtada', c'est le mubtada qui est rendu marfu'. وعلامة الرفع الواو نيابة عن الضمة لأنه لأن هذا الاسم جمع مذكر سالم. Voilà, je m'arrête là, Inch'Allah, on verra la suite au prochain cours, بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه.